Bienvenue, semaine 3, jour 1. Donc, pour le dernier cours de Pilates, aujourd'hui, j'avais envie de vous offrir un cours que j'appelle bonbon pour le corps. Donc, on va faire de la mobilisation comme mobilité, du renforcement aussi en douceur, parce que vous allez voir quand on mobilise, quand on fait des exercices de mobilisation, ça va solliciter des muscles. Donc, oui, ça va être du renforcement aussi, mais un peu plus en douceur. Donc, c'est important de bouger son corps régulièrement, mais pas toujours dans une grosse intensité où on doit sentir nos muscles et que, tu sais, dans ce gros mode-là, comme de douleur, si on veut. OK, des fois, juste un peu de mobilité, un peu de renforcement de ça qu'on va faire ce matin, c'est super bénéfique pour le corps. OK? Donc, voilà. Alors, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires après l'avoir fait. Donc, on va commencer tout de suite. OK? Avec, c'est pas vraiment l'échauffement, mais avec le premier exercice. Donc, je vais partir ça ici pour faire ça que je ne dépasse pas le temps. Donc, on est bien droit. On a plié dans le fond, largeur des hanches, les orteils et les genoux sont pointés vers l'avant. Nos abdominaux sont bien engagés. Puis, on pense à se grandir comme ça. On avait une ficelle sur la couronne de la tête qui nous amenait vers le plafond. OK? Mais là, je me suis levée sur mes orteils, mais on laisse les talons bien au sol. OK? Donc, on va faire un beau cercle. Good. Avec nos bras. Puis, on va faire un stretch, un lateral stretch. Good. L'autre côté maintenant, on étire. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment venir étirer le côté. Nice. Et on reprend encore un beau cercle. Et on étire de l'autre côté. Puis quand on étire, je veux vraiment que vous pensiez, on allonge la colonne, puis après ça, on plie. On ne veut pas plier comme ça. On veut vraiment plier en allongeant. On imagine, on va aller de l'autre côté, que vraiment le pied ici et la main sont en opposition. OK? Donc, on vient allonger, étirer. OK? Good. Encore. Un beau cercle. Et stretch. Ça commence bien, hein? Un bel entraînement, un étirement sur le côté, un stretch latéral comme ça. Hein? Ça fait partie des mouvements préférés de mes clients, dont celui qu'on va terminer à la fin. C'est une surprise, je ne vous le dis pas. Nice! Maintenant, on va aller à l'arrière du tapis. OK? Là, je vais me placer ici pour que vous puissiez me voir. On est encore dans notre bonne posture. Nos abdominaux sont bien engagés, nos jambes sont actives. Donc, on prend une inspiration, puis à l'expiration, à partir de la tête, on va enrouler la colonne, une vertèbre à la fois, jusqu'au sol. On relâche la tête, on relâche la nuque, les épaules. Good. Et on remonte graduellement. On imagine vraiment nos vertèbres qui se restaquent une par-dessus l'autre, clac, 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 jusqu'à ce qu'on revienne debout dans notre bonne posture. Et on y va, on repart à partir de la tête. On enroule. Une vertèbre à la fois, jusqu'à la qu'on soit au sol. La tête est bien relâchée, on est comme une poupée de chiffon ici. Oui, le derrière des cuisses, on va sentir un bel étirement, puis c'est ce qu'on veut. Et on remonte, graduellement. Good. Encore une dernière fois. À partir de la tête, on enroule la colonne jusqu'au sol. Good. Ici, on va mettre les mains à plat au sol. Tu peux plier légèrement les genoux. Puis, on va marcher jusqu'à ce qu'on soit dans notre down dog. Donc, on pousse bien dans les mains. On pense à ouvrir les clavicules en largeur. Puis, on va pédaler un petit peu. OK? Donc, on va pédaler. On va plier les genoux en alternance. On va vraiment essayer d'amener le talon un peu plus vers le sol à chaque fois pour bien étirer et activer le derrière des jambes. Good. Maintenant, ici, on va venir en planche. Tu peux déposer les genoux au sol, c'est bien correct. Mais je veux vraiment que tu poses dans tes mains pour ouvrir en largeur. Tes abdominaux sont bien engagés, tes jambes sont actives aussi. Et on s'en vient dans le dos. On va bouger quelques répétitions comme ça. Donc, on est en planche. On prend le temps de bien se positionner en planche. Et ensuite, on revient dans le dog. Fesses vers le plafond. Encore. On ne rush pas le mouvement. OK? C'est lent. En contrôle. Good. Encore. Une fois. Nice. Et en planche. On va déposer les genoux au sol. Maintenant, on va être à 4 pattes. On va faire quelques 4 quarts. Donc, vous connaissez bien celui-là. On va expirer.
expirez, dos rond, nombril vers la colonne. Inspire, dos creux. Ici, là, je veux vraiment que tu penses à la portion thoracique, okay, de ton dos, c'est-à-dire où est-ce que ta brassière arrête. Donc, c'est là qu'on veut faire un dos rond, puis c'est là qu'on veut faire un dos creux aussi. Donc, si je crée de l'espace entre mes omoplates et dos rond, si j'arrondis vraiment le haut du dos, les lombaires, le bas du dos, il va suivre. Okay? Maintenant, on reste ici en dos rond. On va bouger un petit peu, on va faire un flow avec cet exercice-là. Donc, à partir du bassin, on va une vertèbre à la fois pour venir en dos creux. Donc, on articule la colonne. Une vertèbre à la fois, puis on termine avec la tête. Donc, on est ici en dos creux. À partir d'ici, on va shifter le poids vers l'arrière. On reste en dos creux le plus longtemps possible jusqu'à ce que nos fesses touchent les talons. Et ensuite, on va ramener notre tête tranquillement au sol. Et on recommence. 4 pattes, dos rond. À partir du bassin, on articule la colonne, une vertèbre à la fois jusqu'à ce qu'on soit en dos creux. Good. Et à partir d'ici, fesses vers les talons. Et tranquillement, on ramène la tête au sol. Encore 2 autres fois. Dos rond. 4 pattes. À partir du bassin, articule une vertèbre à la fois jusqu'à ce que tu sois en dos creux. Ici, garde vraiment la tête soulevée. Imagine que tu souffles. Tu peux souffler des bulles pour garder vraiment ton dos creux le plus longtemps possible. Et ensuite, on dépose la tête. Une dernière fois. On articule. Good. Ici, garde ton regard au loin pendant que tu amènes les fesses vers les talons. Good. Et on revient ici au sol en étant de chaise pause. Tu peux étirer un petit peu les bras si tu veux. Je vais juste aller vérifier pour faire certaine qu'il n'y a pas de problème. Que tout est beau. Génial. Donc maintenant, on vous est en chaise pause. On va venir sur le ventre. On va faire quelques extensions thoraciques. L'extension complète de la colonne en fait. Donc la préparation du SWAM. SWAM, vous pouvez faire une recherche sur Google. C'est vraiment un exercice classique en pilates qui est assez intéressant. Okay? Fait que je vous invite à aller googler ça et à aller rechercher ça. Donc SWAM, S-W-A-M. Okay? Il y a plusieurs variations. Donc nous, on va faire la préparation. Okay? Donc on est sur le ventre. On va avoir les abdos engagés. On a les fessiers engagés, les fesses engagées. Puis on pousse les jambes dans le plancher. Okay? Donc on a les mains. Vous pourrez vous ajuster okay? Au fur et à mesure qu'on va monter. Donc on va commencer dans le fond à enlever la colonne, mais dans le sens contraire qu'on a fait tantôt. Donc en extension avec la tête. Et ensuite, la portion thoracique. Et ensuite, on va aller faire une extension complète du dos. Seulement si ça fait du bien ici. OK? Et on redescend. Garde tes abdos bien engagés. Les jambes sont engagées aussi. C'est vraiment tout le corps au complet qui va travailler, qui va assister cette extension-là de la colonne. OK? Donc, on repart. Et on part à partir de la tête. Ensuite, thoracique. Si toi, tu es bien ici, reste là. Si tu as envie, puis si tu es capable, si ton corps le veut ce matin, on pousse dans les mains, on ouvre la poitrine. On est dans l'extension complète ici. Good. Et on redescend. En contrôle. Je veux vraiment que tu penses à garder tes abdos engagés. Tes jambes sont bien toniques aussi. Encore une dernière fois. Good. Et on pousse, on pousse, on pousse. Ici, on est vraiment dégagé au niveau de notre poitrine. OK? Good. Et on redescend. En contrôle. Génial. Maintenant, en planche. Good. On va amener le pied droit à l'avant. On veut être en low lunge. Donc, on va déposer le genou de la jambe à l'arrière. Tu peux avancer un petit peu si tu veux la jambe à l'avant. Là, ce qu'il y a juste qu'on vient d'étirer ici. OK? Donc, une main à la fois. Amener les mains sur le genou. Là, ici, tu peux t'ajuster. Je veux que ton bassin soit vraiment face à toi. OK? Le bassin va rester dans cette direction-là. On va éviter d'avoir une ouverture dans le bassin. Donc, on reste bien carré. OK?
Donc, on va amener les mains vers le plafond. Contrairement à ce que vous êtes habitué en yoga, de peut-être aller faire une extension, je vais vraiment vous penser à garder nice and straight vers le plafond. OK? Ici, vous allez voir pourquoi, parce qu'on va mobiliser la colonne. Donc, on va amener les mains devant soi. On va ouvrir. Good. Pendant que tu es ici, ton bassin reste bien vers l'avant. Seulement le haut du dos qui va faire la rotation. Good. Main vers le plafond. L'autre côté maintenant. Ici, on ouvre la poitrine. On ajoute la longueur le plus possible. Autant avec nos mains qu'avec notre tête, notre colonne qui se grandit. Good. Et main au plafond. On dépose les mains au sol. Les mains sont entre la fois de chaque côté de notre pied. Et on ramène les orteils au sol de la jambe derrière. Et ça y est, on est revenu en planche. On va changer de côté. Good. Dépose le genou au sol. Même chose, si tu veux, tu peux avancer légèrement le pied de la jambe avant pour que tu sois confortable et que ça fasse bien. On commence avec les mains ici, sur la cuisse. Good. Quand tu es prête, on amène les mains au plafond. Inspire, expire, twist. Good. On se rappelle, on garde le bassin bien en avant. OK? Ramène les mains en haut. Et l'autre côté. Good. Et ramène en haut. Et les mains viennent au sol de chaque côté du pied. On va venir sur les genoux de la jambe en arrière. Et on est en planche et on revient à quatre pattes. OK, ici on fait un thread the needle. Donc avec la main droite ou la main qui est face à moi, vers le plafond, on ouvre. Une belle ouverture ici. Et thread the needle. On amène la main sous le bras. On garde les fesses dans les airs. On dépose la tête et l'épaule au sol pour avoir une belle rotation au niveau de la colonne. Good. Prends une dernière respiration. Et on revient à quatre pattes. L'autre côté. Et on ouvre. Main au plafond. Good. Et ensuite, thread the needle. Dépose la tête, dépose l'épaule, garde les fesses au sol. Ça ici, c'est une belle façon d'ajouter de la mobilité à vos thoraciques, okay? Sans que ça amène trop de pression, sans que ça soit trop difficile. Ça m'a beaucoup aidé cet exercice-là à aller chercher un petit peu plus de mobilité. Génial! Maintenant, on va aller au sol. On est déjà au sol, mais sur le dos. On va faire quelques single leg circles pour venir mobiliser l'articulation à la hanche. Donc, on est bien allongé sur le dos. Nos côtes sont fermées. Notre bassin est à une position neutre. Puis le bassin, même si on va faire des cercles avec notre jambe, on veut le stabiliser, qu'il reste le plus stable possible. Puis on évite de faire des choses comme ça. OK? Donc, cette jambe-ci, un pas vers l'extérieur pour se laisser de la place dans notre circle. Soulève le genou, allonge la jambe, pointe les orteils. Et vers l'intérieur, vers le bas, vers l'extérieur, vers le haut. C'est notre premier cercle. On en fait 5 comme ça. Utilise bien tes abdominaux pour stabiliser ton bassin. Donc, expire quand tu descends. Inspire quand tu montes. Encore un dans cette direction-là. Good. Et reverse. Maintenant, vers l'extérieur, vers le bas, vers l'intérieur, vers le haut. Encore 4. Pointe bien les orteils. Ici, c'est possible que tu sentes un petit craquement, OK, dans la hanche. C'est normal, c'est pas inquiétant, c'est juste désagréable. C'est la façon que ton fémur est placé dans son socket. Fait qu'ici, fais peut-être des plus petits cercles ou joue avec la rotation de ta jambe pour plus sentir ce craquement-là. Et c'était notre dernier cercle. Dépose le pied au sol. On va ramener la jambe qui était plus ouverte, centrée, alignée avec nos hanches. Maintenant, la jambe qui était dans les airs, là, on va faire un pas vers l'extérieur pour se laisser de la place pour notre single leg circle. Donc, soulève le genou, allonge la jambe, pointe les orteils. La jambe est bien tonique, nos hanches sont stabilisées. Donc, on y va vers l'intérieur, vers le bas, vers l'extérieur,
vers le haut. C'était 1. Encore 4. Good. Inspire quand tu remontes. Expire. Ferme tes côtes quand tu descends. Good. Encore 2. Le range of motion, l'amplitude de mouvement, honnêtement, c'est encore une fois, c'est pas d'aller faire les plus grands cercles possibles. Reverse vers l'extérieur, vers le bas, vers l'intérieur, vers le haut. Il nous en reste 4. C'est d'y aller selon toi, selon ton amplitude de mouvement, toi, ce matin. Puis ce que je veux, c'est que ton bassin reste stable. Si tu me fais des beaux grands cercles et ton bassin bouge, c'est pas vraiment le but de l'exercice. OK? Donc, je pense qu'il nous en restait 1. On va en faire un autre, juste au cas. Il fait du bien cet exercice-là. Il mobilise, mais il y a aussi, puis le jeu dépose le pied au sol, mais vu qu'on garde les jambes toniques et les orteils pointés, on travaille quand même nos jambes. Maintenant, le prochain exercice, c'est un flow. C'est vraiment, vraiment nice. Mes clientes ont vraiment adoré ça la semaine passée au gym. Donc, on va allonger les jambes. On va faire le roll-up pour commencer. Main au-dessus de la tête. Okay, mais on se rappelle, on n'est pas comme ça ici en ouverture. On garde quand même une belle planche. Nos côtes sont fermées. On amène les mains vers le plafond. Ensuite, expire, serre les abdos à partir de la tête. On enroule. Ici, si tu n'es pas capable de te lever, plie légèrement les genoux. Mets tes mains derrière les cuisses pour t'aider à te lever. OK? Ensuite, on plonge vers l'avant. Un bel étirement derrière les jambes. Et on articule la colonne pour revenir en dos droit. Et on ouvre les bras comme des ailes d'un oiseau ici. On est bien droit. Les épaules sont loin des oreilles. Vers le bas, vers l'arrière. Et on va faire un twist vers la droite. Nice. On revient vers l'avant. Maintenant, l'autre côté. Good. Et on revient à l'avant. Dépose les mains au sol. Ici, les mains vont pointer non vers l'avant, mais vers l'extérieur. On pousse bien dans les mains pour dégager la poitrine. On va plier les genoux. Puis en poussant bien dans les mains, on va soulever le bassin. On est en position de la table. Redescends en contrôle. Garde toujours, pousse bien dans les mains pour ne pas écraser dans tes épaules. Dépose les fesses. Allonge une jambe à la fois. Reviens ici en dos droit. Et curl, scoop. Et ensuite, en ayant les épaules loin des oreilles, on redescend en contrôle. Main au-dessus de la tête. OK? On en fait 5 comme ça. Il va nous en rester 4. Ou peut-être qu'on va en faire un petit peu moins parce que le temps file vite, right? Donc, on enroule. On enroule. Stretch. Attrape tes chevilles si tu es capable. Si tu as besoin de plier tes genoux, c'est bien correct. Reviens le dos droit. Ouvre les bras. Rotation à droite. Reviens au centre. L'autre côté. Nice. Au centre. Main au sol. Plie les genoux, pousse bien dans les mains. Et en table. Good. Et en poussant dans les mains, pour garder la ligne dégagée, on redescend. Allonge les jambes. Main devant soi. Scoop. Et redescend. Main au-dessus de la tête. Encore une fois, main au plafond. Expire, engage les abdos et plonge vers l'avant. Et on revient ici en dos droit. Ouvre les mains en largeur. Rotation à droite. Et vers le centre. Rotation à gauche. Vers le centre. Main devant soi. Scoop et déroule. Good. Donc, par manque de temps, on va terminer tout de suite avec le prochain exercice, le dernier exercice. Donc, on s'allonge sur le côté, on a les deux mains devant soi, paume une par-dessus l'autre et on va faire des cercles. Comme ça ici. Je veux que la main reste en contact avec le sol, que le haut du corps suive la main. OK? C'est une rotation assistée. Donc, on veut que ça bouge. OK? Donc, le regard va suivre la main. Ça, ici, c'était notre dernier cercle. De l'autre côté maintenant. Ici, si tu as une douleur à l'épaule, si ta main n'est pas en mesure de rester au sol, mets la main sur l'épaule et fais des cercles
de coude. Si tu n'es pas sûr de l'exercice, regarde-moi et sache qu'il est disponible en replay, donc tu pourras le refaire. OK? Puis je t'invite vraiment à le refaire à chaque fois que tu sens besoin, quand tu as des tensions ou que tu n'as pas vraiment envie de bouger. Aujourd'hui, tu sens l'énergie un petit peu plus basse, ça va être ton exercice pour toi. Donc, on peut s'allonger sur le dos, une petite conscience corporelle, voir si vous sentez une différence, une ouverture avec l'épaule qu'on vient juste de faire. OK? Maintenant, on va aller par l'autre côté, puis on va terminer comme ça. Donc, juste pour que vous puissiez me voir, on change de côté. OK? On a les mains une par-dessus l'autre, les genoux sont pliés, et on va faire un grand cercle. Good. Voyez-vous, mon corps, il bouge. Donc, quand j'arrive à l'arrière, j'ai la main, le bras qui pointe dans une direction, le corps dans une direction, puis les genoux qui sont dans la position opposée. OK? Et ça, c'est notre dernier. On va inverser la direction. Good. Encore 4. Là, je le fais un petit peu rapide. Je suis habituée par le mouvement. Peut-être que toi, tu trouves ça trop rapide. Fais-le à ta propre vitesse. OK? Là, ça va être notre dernier. Good. Là, on va s'allonger sur le dos quelques instants, juste pour prendre conscience de comment on se sent. Après avoir bougé, mobiliser nos articulations, mobiliser notre colonne, tout en renforçant en même temps, tout en douceur, comment vous vous sentez. Alors, c'est ce qui conclut nos cours ensemble pour ce challenge. Merci d'avoir été présente. J'espère que vous avez aimé ça. Puis je vais vous souhaiter une belle méditation avec Marielle ou Muriel. J'espère que j'ai bien dit son nom. Donc, bye tout le monde.